Shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Je voulais vous parler d'un truc concernant le dépouillement. Parce que moi, sincèrement, je vais pas vous cacher, j'ai énormément de mal. Surtout que vous savez qu'on est en temps d'hiver. Et c'est super compliqué pour moi, vraiment. J'arrive pas à totalement mettre des jupes à chaque fois, que ce soit en hiver, en été, en printemps. J'y arrive pas. Du coup, j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider. Enfin, me donner conseil si possible pour m'aider en fait à être dépouillée, surtout que j'ai des amis, j'aimerais vraiment beaucoup qu'elles viennent à l'église, mais si moi-même je suis pas dépouillée, enfin comment je vais faire? Déjà, premièrement, ce que tu peux dire à tes amis, c'est que pour commencer le dépouillement, c'est un terme qui est utilisé dans la parole de Dieu, qui désigne juste le fait de retirer sur soi ou bien même dans son cœur ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Concernant le dépouillement pour les femmes, il est dit dans 1 Timothée 2, verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vertues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Voilà, donc, nous sommes censés nous habiller de façon pudique et décente. C'est-à-dire que la femme, elle ne doit pas laisser apparaître ses formes. On ne doit pas voir sa morphologie. La femme, elle ne doit pas porter des choses aussi moulantes. Des vêtements serrés, des jupes moulantes, des hauts moulants, super moulants. Et on ne doit pas aussi avoir des décolletés. Voilà, ni des bras minces. On doit vraiment couvrir des bras jusqu'au cou. Pas non plus serré comme ça, mais genre, voilà quoi. On ne doit pas en fait voir des formes. Ça peut séduire un homme ou une femme. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être pudique. Pour les manches, ça doit arriver à peu près à là parce que malheureusement, il y a des gens qui sont séduits lorsqu'on voit un peu les aisselles. Et aussi, ça doit, pour le bas, ça doit arriver à peu près jusqu'aux chevilles parce que malheureusement aussi, il y a des hommes qui sont séduits par des mollets. Il est important de savoir qu'une femme ne portera pas de vêtements d'homme, car il est écrit dans Deutéronome 22, verset 5, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Donc effectivement, la femme ne doit pas porter d'habits d'homme. Donc elle n'a pas à porter les pantalons, les leggings, parce que en fait les pantalons, le Seigneur a fait faire cela pour les hommes. Et il n'existe pas de pantalon pour les femmes. Et dans la parole, il y a marqué « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc il ne faut pas se conformer au monde, parce que tu vois dans les magasins, il y a des pantalons dans le rayon des femmes. Non. Le pantalon, ça reste pour l'homme, et la femme, elle doit s'habiller selon la parole de Dieu pour plaire à Dieu. Ce sont des belles robes, des belles jupes. Voilà. En plus, tout vêtement dont la séparation entre les jambes a été fait pour les hommes. Comme il est dit dans Exode chapitre 28 au verset 42, je ne vais pas le lire, dont les caleçons de lin a été fait pour les sacrificateurs. Et sachant que les sacrificateurs, ce sont des hommes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou à nous envoyer un message.